Lundi 8 août 2022, très bon après-midi à vous chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Un pas important vient d'être franchi par les fils du Tchad à Doha au Qatar. Sous les auspices des autorités qataries, le gouvernement et les groupes des politico-militaires ont signé ce matin un accord de paix. La cérémonie de signature de cet accord de paix a eu lieu en présence des présidents ou représentants des organisations internationales au rang desquels le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Tous ces fils du Tchad décident de fumer le calumet de la paix. La paix et la stabilité au Tchad, on en a plus que besoin pour son développement socio-économique. C'est l'aboutissement des négociations entamées en mars dernier par le gouvernement et le comité technique spécial avec les politico-militaires. Cet élan, les Tchadiens donnent espoir à la refondation du Tchad, veut cher à tous les fils du pays et augure également de bonnes perspectives pour la tenue du tout prochain dialogue national inclusif, un événement tant attendu. Audience ce matin au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Le secrétaire d'État Awatif Al-Tidjani Ahmed Koiboro rencontre une délégation de l'Union africaine en séjour dans la capitale tchadienne conduite par le directeur de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine, Ratebaï Alexandre. Au menu des échanges, l'opérationnalisation du fonds d'indemnisation des victimes suite au procès de feu Hissène Habré. Cette rencontre est le lieu pour les deux personnalités d'évoquer le processus en lui-même et surtout de tracer une feuille de route pouvant contribuer à l'aboutissement de ce projet. Cette mission, qui s'étend sur une durée d'une semaine, offre une étincelle d'espoir aux victimes du régime d'Hissène Habré. Et puis, dans le cadre de la caravane de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique, initiée par le comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du salut, en collaboration avec le conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena, l'équipe conduite par le secrétaire général du MPS pour la ville de N'Djamena, Djida Mamar, a été tiers dans la commune du 6e arrondissement. Avec les militants et sympathisants de cette formation politique, les échanges ont porté sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité nationale. Pour ces différents cadres du MPS en cette période de transition et surtout avec le dialogue national inclusif qui pointe à l'horizon, seule la paix demeure la condition sine qua non de tout développement. Appui au renforcement de la résilience des femmes chefs de ménage et la lutte contre les violences basées sur le genre dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Tel est le projet du CIRAD, Entente des cercles des amis pour le développement, en partenariat avec l'ONG Accra. Objectif, faire un plaidoyer auprès des leaders traditionnels et religieux pour lutter contre les violences basées sur le genre. Il s'agit également de présenter les différentes activités du projet aux leaders religieux traditionnels et bien d'autres acteurs impliqués.
Et enfin, sachez que l'APLFT, Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, à travers le projet Action citoyenne pour le renforcement de la gouvernance locale et de la sécurité au Tchad, financé par l'Union européenne, a bouclé hier au quartier Walia dans la commune du 9e arrondissement sa vaste campagne nationale de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication à travers des représentations théâtrales dans les 9 communes que couvre ce projet. Cette campagne est placée sous le thème la prévention de la délinquance et le renforcement de collaboration entre les forces de sécurité intérieure et la population. L'objectif est de renforcer la confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population dans les zones du projet. Le coordonnateur de ce projet, Adimadje Otoibe, a indiqué qu'il est question de faire passer le message en matière de prévention contre la délinquance juvénile. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.